Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vous porte et la caméra va bouger puisque j'avais envie de vous montrer mon bureau. On me pose souvent la question de où est-ce que je travaille, où est-ce que je fais des vidéos, etc. et où est-ce que je scrape surtout. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer l'envers du décor. Donc ici on se trouve dans un couloir de mon appartement, de ma maison. Et en fait, vous voyez, il y a une porte. Et on a condamné cette porte qu'on ne se servait pas pour en faire un bureau. Donc, quand vous êtes dans le couloir, voilà ce que vous voyez. Je vais reculer. Hop. Donc ici, on a un meuble où il y a principalement des papiers de la maison, etc. Donc, vous voyez, des chaussures d'hiver. Voilà. Et ici, vous avez le premier meuble. Donc, je vais essayer de me reculer. Donc, vous avez un petit tableau rigolo avec un Jack Russell puisque j'ai un chien et c'est un Jack Russell. Donc ici vous avez un meuble de chez Bricomarché je crois, où j'ai tous mes apprêts pour mes bijoux, et le meuble-ci qui s'appelle Alex de chez Ikea. Si vous voulez je vous mettrai la référence des meubles dans la barre d'infos, comme ça vous saurez. Ici c'est un meuble où je range tout mon matériel de pâte polymère. Donc ici c'est plutôt un tiroir pour la papeterie, le scotch, les agrafeuses, etc. Mais voilà, à partir de là, ce n'est que de la polymère. C'est tout pour faire de la polymère. Ensuite, vous avez un grand meuble Kallax, voilà. Ici, il est très très grand, il fait 1,85 m. Au-dessus, vous avez une décoration de chez Maison du Monde, un tableau que mon papy a peint, des coquillages avec des cactus, un mini-album de Katlis qu'elle m'avait envoyé dans notre swap. Le deuxième est dans la chambre de mon fils. Vous avez un macramé qu'une amie à moi m'a fait. Et puis après, en fait, vous avez tout plein de casiers. Chaque casier a comment dire, son utilité. Donc en fait, c'est tous ces casiers-là où il y a des boîtes noires, c'est vraiment du bazar à l'intérieur. Comme ça, on ne le voit pas. Par exemple, celui-ci, c'est tout ce qui est les cols, les recharges de colle. Donc ici, vous avez toutes les colles que j'ai en stock. Les colles, et puis un pistolet à colle, et puis les recharges de la Binditol, les spirales, voilà. Et puis vous avez du bazar. Je préfère pas vous montrer le bazar, hein, c'est quand même pas très intéressant. Ensuite, vous avez en haut, ici, j'ai gardé mon album parce que je l'aime trop. Donc pour l'instant, il trône là, fièrement dans le bureau. Et ici, vous avez tous les papiers que je possède. Donc ici, ce sont les papiers 15-30 de chez Action. Et puis au-dessus, on a les Marianne Design. Et puis ça, c'est un dernier 15-15 que j'ai reçu de chez Craftelier, que je vous ai pas montré. Je l'ai acheté 3 €, donc ça valait vraiment vraiment le coup. C'est un Amy Tangerine Finding Keepers. Et j'aime beaucoup les motifs, donc je l'ai mis là pour l'utiliser prochainement. Et donc ici les 15-30 et là les 15-15. Et donc là les 15-15, il y en a sur deux étages. Ici vous avez des papiers comme ceci là, A5 de chez Action. Et puis ici vous avez un petit peu le cardstock, du papier photo, de la mousseline, j'allais dire, c'est n'importe quoi, de la feutrine, du papier aimanté et un bac à papier. En fait, j'en avais pas assez, donc la prochaine fois que je vais chez Action, je m'achète des boîtes en papier, en fait, pour papier A4. Ici, j'ai mis le cardstock coloré, les acétates transparentes, les papiers calques, les papiers comment ça s'appelle, à plastifier, etc. En fait, je vais m'acheter des boîtes comme ça pour ranger tout le reste, ça sera plus propre, on va dire ça comme ça. Ensuite, ici, vous avez un panier de chez Action. Désolée, il n'y a pas trop de lumière en fait, que si je tournais ma lampe pour la vidéo, on verrait peut-être mieux, voilà. Ici, vous avez un panier où à l'intérieur, j'ai mis ma selfie. Ici, ce sont des boîtes Ikea, et il y en a une où j'ai mis mes affaires my Favorite Things, là, vous savez, avec les billes pour labyrinthe, les shakers push, etc. Donc il faudra que je lui fasse son petite étiquette. Et ici vous avez des boîtes à papier de chez Ikea avec les stickers de chez Action, les chutes de papier, voilà. Mon massicot, tout ce qui est fil de caméra, de trucs comme ça.
les papiers. Là, c'est des découpes. Là, c'est un truc de chez Action. C'est pas mal ce petit machin là. C'est un tout petit trieur, on va dire ça comme ça. Et des fois, j'y mets des découpes. Ensuite, vous avez mon bac pour les dies. Un premier bac pour les tampons. Deux autres bacs pour les tampons. Et j'ai beaucoup de tampons. Ensuite, vous avez ici mon calendrier. N'est-il pas merveilleux? C'est moi qui l'ai fait. J'adore. Et dites-moi en commentaire si vous voulez le tuto. Je vais vous le filmer quand même et puis vous me direz si vous le voulez. Donc ici, vous avez par exemple un bac à papier A4 où à l'intérieur, j'ai mis mon papier noir et mon papier blanc. Comme ça, dès que j'en ai besoin, hop, je prends une ou deux feuilles et ça me tient plutôt de place. Ensuite, vous avez les rangements à feutre, à alcool. Donc la plupart de mes feutres, la totalité de mes feutres à alcool, ce sont des feutres à alcool de chez Action, sauf quelques pro marqueurs. Je crois que j'en ai 5 ou 6. Voilà. Ensuite, vous avez une étagère pour la Big Shot, une étagère pour les feuilles 30-30 qui sont toutes seules, pas de collection, rien du tout. Ici, vous avez un bac où je mets les cartes que j'ai réalisées en tuto. Par exemple, là, c'est le prochain tuto, un des tutos que vous allez voir ou que vous avez vu. Là, c'est les cartes qu'il faut que je vous montre, etc. Là, c'est le bac que je viens de filmer. C'est un haul AliExpress, des enveloppes bulles, encore des papiers personnels. Ici, vous avez un bac à peinture avec des toiles sur le côté, encore des toiles là. Hop, je vais me baisser. Ensuite, ici, vous avez des paillettes et encore des paillettes. Vous avez un bac pour l'embossage, un bac de paillettes, un bac de comment ça s'appelle, du washi. Et derrière, vous avez un bac avec des encres, un deuxième bac avec des paillettes. En fait, c'est le surplus. Et puis après, vous avez un autre bac avec des encres à alcool que j'avais fait moi-même, mais dont je me sers pas. On va dire ça comme ça. Ici, vous avez tous les... je suis désolée de bouger beaucoup, mais en fait, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéo là. Donc ici, vous avez les papiers 30-30, mais par collection, ou les blocs de chez Action 30-30, voilà. Ici, vous avez encore des chutes de papier. Et là, c'est un album que j'ai fait avec les pochoirs. Là, Binditol, et là c'est mon stock d'enveloppes. Voilà. Youp, maintenant j'arrive plus à me relever parce que j'ai très mal à un genou. Les papiers de la maison, et voilà. Et après vous avez mon bureau, comme ceci. Donc là il est très clair, hein. Je suis trop contente parce que c'est bien rangé et tout. Donc encore un massicot, mais celui-là il est en centimètres. Des crayons, là tout ce qui est nécessaire. Un truc pour arrondir les angles, du scotch, voilà, de la colle, etc. Là, un bac pour mettre mes cahiers, vous savez, mon agenda, mon truc comme ça. Des mouchoirs, des lingettes, des crayons encore, puisque la papeterie, c'est la vie. Vous avez un meuble de chez Action où je range... En fait, quand je fais un tuto, je sors ça, paf, et je le prends, et je le pose à côté de moi. Et je vais remettre la lumière comme il faut, qu'on voit un peu clair. Et dedans, par exemple, celui-là, c'est tout ce qui colle et qui coupe. Là, vous avez les encres que j'utilise le plus. Et en dessous, c'est aquarelle. Voilà. Et j'ai ce meuble-ci, qui vient également de chez Ikea. Il s'appelle Trofast. Il est tout petit, mais il est extrêmement pratique. Ici, j'ai mis les tampons bois avec les perforatrices. Ici, j'ai mis les recharges de colle et les enamel dots de chez Adecco. Ici, j'ai mis mes encres et ma crocodile. Non, ma corner champer, pardon. Ici, j'ai mis ma collection d'œillets et de brades de chez Action. Ici, c'est ce qui chauffe, donc pistolet chauffant et la fuse. Et là-dedans, j'ai mis la mini alphabet punchboard et puis mon gros ATG là. Et après, on va s'asseoir, l'ordinateur. Et là-dessous, en fait, vous avez encore un rangement, une poubelle. Vous avez ici mon imprimante avec ma plateforme de tamponnage de chez Tim Holtz. Et puis là, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas. Une planche en verre, déjà, pour travailler la polymère. Et puis là... Ah oui, là, il y a les brads comme ça, de chez Action.
les gros. Là c'est les die cut, les badges et les comment ça s'appelle, les chipboards de chez F Déco que j'adore. Quelques décos de chez Action, les fruitella. Je vais pas le dire, mais les fruitella c'est la vie, hein. Ici vous avez les bling stickers. En fait vous avez un petit peu des trucs, les machins en plastique là de chez Action où je range mes cartes, des crayons, et ici des babioles et des fleurs. Et voilà. Donc bah, vous avez vu un petit peu où je filme. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir en particulier des trucs genre collection de tampons, collection de dies, ma collection de paillettes, parce que les paillettes j'en ai vraiment beaucoup. Voilà. Bon, bah vous me direz, dites-moi où vous travaillez, comment vous vous organisez pour travailler, et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des vidéos qui montrent là où vous travaillez, moi j'aimerais bien voir, parce que ça donne plein d'idées pour ranger en fait, et du coup, moi comme je suis toujours à la recherche de gains de place, etc., ça peut être pas mal. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!